Mesiata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Pevav, nous commençons à la 11e ligne, à une nouvelle Mishnah, Shlosha Gitin Psulim. La Mishnah nous enseigne, Shlosha Gitin Psulim, il y a 3 Gitin, 3 get, Psulim, où le get est pasoul. C'est-à-dire que la femme ne pourra pas se remarier avec un tel get. Mais malgré tout, imniset, si elle s'est mariée, elle a pris le get, elle s'est mariée à Vlad Kacher, l'enfant qui naîtra, c'est-à-dire si cette femme s'est mariée et a eu des enfants, l'enfant n'est pas un mamzer, l'enfant est kacher. On considère que le get minatora est kacher, c'était un bon get, donc cette femme est libérée, elle n'est plus échetiche. Il y a une interdiction midera banan de se remarier avec ce get-là. Si malgré tout elle se remarie, l'enfant ne sera pas un mamzer, sera un vlad kacher. Quels sont ces 3 cas, les 3 gitim? La Mishnah nous dit Katav birtav yado ven alav edim, dans le cas où le mari a écrit de sa main le get, mais il n'a pas fait signer par des témoins. Un autre din, yesh alav edim, il y a des témoins qui ont signé ven bozman, mais il n'y a pas de date. Et les Khamim ont exigé d'écrire une date sur le get, comme nous l'avons vu, ou mishum pera, ou mishum batachoto. Ou encore le 3e get, Yesh Bozman, il y a une date qui a été marquée, seulement Enbo ela edechad, il n'y a qu'un seul témoin qui a signé. Areglu shlosha gitim psulim, ce sont les 3 gitim psulim. Et nous verrons dans la Gemara la raison de ces 3 gitim. Donc déjà on peut rapporter Rashi nous dit ce Tana n'est pas Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir, c'est des Edim et des Khatima Karté. Ce sont les témoins qui signent, qui sont l'essentiel du divorce. Et puisque là, pour le premier cas, il n'y a pas de témoin, c'est le mari qui a écrit, mais il n'y a pas de témoin. Donc d'après Rabbi Meir, l'enfant devrait être mamzer. Rashi continue à une suite. Il y a ici un petit aleph qui nous renvoie au bar. Le bar nous dit que d'après certains, ce n'est pas Rashi qui poursuit ici, mais ce serait une aga'a d'un Tosfot dans le premier Pérec qui a pris, donc on aurait pris quelques lignes d'un Tosfot qu'on aurait rajouté ici dans Rashi. Nous allons quand même lire ces quelques lignes. Rashi dirait donc que même d'après ce que nous verrons dans la Gemara, que la Mishnah c'est d'après Rabbi Meir, et pourtant il n'y a pas de témoin, eh bien on va dire que le Ktaviad du mari, c'est Kemeaedim, Ktaviado, Kemeaedim comme Odad Baaldin, lorsque lui-même reconnaît, c'est comme 100 témoins. Donc là aussi on pourra dire, c'est comme s'il y avait 100 témoins qui ont signé. En tout cas, nous dit Rashi, d'un premier abord, l'auteur de la Mishnah n'est pas Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir, il faut la signature de 2 témoins. Et ce n'est pas non plus comme Rabbi Lazar, nous dit Tosfot, puisque d'après Rabbi Lazar, l'essentiel, ce sont les Edé Messira Karté. Et donc, au contraire, d'après Rabbi Lazar, on pourrait comprendre la Mishnah, mais ce n'est pas Rabbi Lazar. Pourquoi? Puisque nous allons voir tout de suite dans la Mishnah que Rabbi Lazar est lui-même en marloquette dans la Sefa. Donc la Recha n'est pas Rabbi Lazar. Donc qu'est-ce que l'on va dire, nous dit Rashi, puisque c'est le mari qui a écrit, donc on pourra appliquer ce qui est marqué dans la Torah, Vechata Venatan, il va faire écrire, il va donner. Même s'il n'y a pas de Edé Messira, on va dire que c'est Kacher Minatora, seulement les Chachamim ont dit que c'est Pasoul, de peur qu'on risque par la suite de permettre, même si c'est le Sofer qui a écrit, donc c'est pour cela qu'il ne faut pas permettre à cette femme de se marier les Khatrila, mais malgré tout, Bediavad, c'est Kacher. Mais ça voudrait dire, d'après cette explication, que c'est seulement parce que c'est le mari qui a écrit c'est Ktav Yado, mais Ktav Sofer, ce n'est pas valable, l'enfant serait Mamzer. Donc ça c'est juste pour lire, expliquer ce Rashi, qui n'est pas, donc, n'est pas entièrement de Rashi, mais en tout cas, on comprend le premier din de la Mishnah, Katav Birtav Yado, lorsque le mari a écrit de sa propre écriture, de sa main, le get, et il n'a pas fait signer de témoin. La femme ne peut pas se marier les Khatrila à cause d'une Xéra, comme nous verrons dans la Gemara, mais Bedi Avad, le get est caché. Donc Rashi dirait, ce n'est ni Rabbi Meir ni Rabbi Lazar, mais le fait que le mari ait écrit le get, c'est Vechata Venatan. Donc deuxième point, c'est lorsqu'il y a des témoins, mais il n'y a pas de date, et le troisième point, c'est lorsqu'il y a une date, mais il n'y a qu'un seul témoin. Donc dans la Gemara, on verra, est-ce qu'il y a un seul témoin, et c'est le mari qui a écrit,
ou bien il y a un seul témoin et c'est le sofer qui a écrit. Donc est-ce que le sofer est comme un deuxième témoin, ou bien c'est le mari qui en vérité a écrit le guet, et donc par l'octaviat du mari ce serait suffisant comme nous l'avons vu dans la Récha. À ce moment-là on vient nous apprendre que même s'il y a un autre témoin, elle ne peut pas se marier les khatrila. En tout cas, voici 3 guitines. Le mari a écrit, il n'y a pas de témoin, il y a des témoins mais il n'y a pas de date, ou il y a une date mais il n'y a qu'un seul témoin, et c'est ou le mari ou un sofer qui a écrit. Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer ou Rabbi Lazar, d'après d'autres versions, dit Afalpi Shenala avait dit, même s'il n'y a pas de témoin, Nashenatnula Bifune dit, mais le mari a donné le guet à sa femme devant des témoins, kacher, le guet est kacher, puisque d'après Rabbi Eliezer, nous avons vu d'après Rabbi Lazar que c'est aider Messira Carté, ceux qui sont là au moment où on transmet le guet. C'est ce qui est important, donc kacher, elle pourra même se marier, mais on pourra prendre même des biens qui étaient hypothéqués, qui ont été vendus entre temps, on pourra prendre pour payer la ktuba. Donc on explique, d'après Rabbi Lazar, nous n'avons besoin de témoins sur le guet que de peur que les témoins de la Messira vont de même mourir et ne pourront pas témoigner. Mais c'est vrai que théoriquement on n'a pas besoin de témoins d'après Rabbi Lazar. Donc nous allons poursuivre avec la Gemara, la suite. Et la Gemara nous dit Vetu leka. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres guitines? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres guitines, psulim, ou bediavad, l'enfant est kacher, mais malgré tout elle ne peut pas se marier, les khatrila? Et là on va reprendre les derniers guitines que nous avons vus. Veika get yashan, par exemple get yashan. C'est quoi le get yashan? La Gemara l'avait rapporté plus haut d'af ayutet amudbet, la marloquette aussi entre Bet Shammai et Bet Hillel. Get yashan, c'est lorsque le mari s'est isolé avec sa femme après avoir écrit le get, avant de lui avoir donné. Et là aussi, Bet Hillel avait dit qu'on ne peut pas divorcer avec un get yashan. Bet Hillel osrim. Donc c'est aussi un get. Lotinase vimniset avlat kacher. La Gemara nous pose la question pourquoi on n'a pas mentionné un 4e get dans la Mishnah. La Gemara répond Atam lotetse, hachatetse, parce qu'il y a une différence. C'est que même si c'est vrai que dans les deux cas l'enfant n'est pas mamzer et kacher, et que dans les deux cas la femme ne peut pas se marier lechatrila, c'est-à-dire les deux entre les 3 cas de la Mishnah et le cas du get yashan, malgré tout il y a une différence. C'est que dans le get yashan, lotetse, si elle s'est mariée, elle n'a pas besoin de divorcer Bediavad. Mais Acha, ici, Tetse, elle doit sortir. Mais la Gemara nous rapportera par la suite que c'est une marloquette dans la Mishnah. Est-ce que la femme doit sortir ou pas? C'est-à-dire, dans la Mishnah, c'est marqué que le guet est pas soul. Si elle se marie, l'enfant est kacher. Mais ce n'est pas marqué si elle s'est mariée, est-ce qu'elle doit divorcer ou pas. Nous avons une marloquette. Certains disent que oui, d'autres disent que non. Donc, nous dit la Gemara, la différence que tu fais avec le get yashan en disant que là-bas, si elle s'est mariée, elle n'a pas besoin de sortir, ici elle sortira. Hanicha, c'est valable d'après le mandamar qui dit que achatetse, ici elle doit sortir. Et là, le mandamar achalotetse, mais d'après celui qui dit que chez nous, elle ne doit pas se marier. Mais si elle s'est mariée, elle ne doit pas sortir et l'enfant est kacher. Donc il n'y a plus de différence entre le get yashan, maïk alemimar. Pourquoi dans notre Mishnah on ne mentionne pas le get yashan? Là, il me répond, à Tam, il y a une différence. C'est que là-bas, c'est-à-dire là-bas, on ne peut pas divorcer avec un tel get. Mais si elle a reçu le get, elle peut se marier les khatrina. Alors que ici, diavad, elle n'a pas le droit de se marier même si elle a reçu le get. Mais bediavad, si elle s'est mariée, c'est valable. Donc c'est différent, on ne peut pas le rapporter dans les 3 gitim psulim. La Gemara continue, vaïka get kereach. Il y a le get, le fameux get kereach, c'est-à-dire le get mekouchar, où on avait plié le get, fait des nœuds, il devait y avoir une signature, et il manque une signature à un des nœuds, comme la Gemara l'avait dit. Et là-bas aussi, le get était pas soul, on ne pouvait pas se marier. Et bediavad, l'enfant est kacher, puisque ce n'est qu'une zera des rabanan. C'était une get kereach. Alors la Gemara nous dit, la différence c'est que vaïka getka, atam avlad mamzer, acha avlad kacher. Mais nous dit la Gemara, là-bas le get kereach, l'enfant était mamzer. Alors que ici l'enfant est kacher. Pourquoi là-bas l'enfant est mamzer? Puisque la Mishnah était expliquée d'après Rabbi Meir qui disait que lorsqu'on change du matbea shtabucham yechamim, on dit que c'est ainsi qu'on doit agir, on ne fait pas ainsi, l'enfant est mamzer.
Donc on ne peut pas le rapporter dans le cas de notre Mishnah, puisque ici Avlat Kacher. Mais la Gemara dit Anichale Rabbi Meir, tout ceci est valable si on explique d'après Rabbi Meir, si on explique notre Mishnah d'après Rabbi Meir. Elle a les Rabbanan, mais si on explique notre Mishnah d'ici d'après les Chachamim, et donc d'après les Chachamim dans le cas du Get Kereach, l'enfant n'est pas un mamzer. Donc pourquoi on ne le rapporte pas ici? La Gemara dit Maïka Lemima. Qu'est-ce qu'on peut répondre? La Gemara répond Atam Tetse Achalo Tetse. Là-bas c'est différent. Le Get Kereach c'est plus Ramour, c'est que le Get est pas soul. Si elle n'a pas le droit de se remarier. Si elle se marie, elle devra sortir. C'est vrai que l'enfant n'est pas mamzer d'après Rabbanan, mais elle devra sortir. Alors que ici Achalo Tetse. Ici le Get n'est pas kasher. Si elle se marie, le Vlad est kasher. Mais si elle s'est mariée, elle n'a pas besoin de sortir de son mari. La Gemara dit, mais cette réponse est valable, comme nous l'avons vu d'après le Mandamar qui dit que ici, l'otetse, elle le Mandamar. Mais celui qui explique notre Mishnah des 3 gitin que tetse, maïkalimar, qu'est-ce qu'il va répondre? Alors la Gemara nous dit, Mekusha lo kamaï. On va répondre simplement que les 3 gitin ici, on ne parle pas d'un get mekusha. C'est vrai qu'on aurait pu le rapporter, mais on ne rapporte pas le cas du dit mekusha. La Gemara poursuit. Dans la Mishnah, nous avons vu 3 gitin psulim, elle n'a pas le droit de se marier. Si elle se marie, l'enfant est kasher. C'est vrai que nous avons vu la marloquette, est-ce que Tetse ou pas Tetse, mais nous avons encore un 4e get. Veika Shalom Malchut. Comme nous l'avons vu, Shalom Malchut, si on ne marque pas les années par rapport au roi de l'endroit où on a écrit le get. Comme par exemple, en Babel, on écrit le roi de Madaï, de Paras ou de Rome. Donc pourquoi ceci n'est pas rapporté? Là, la Gemara répond parce que Atam Tetse, Achal Tetse. Là-bas, Tetse, si elle a été divorcée avec cela, elle sortira ici, lo Tetse. Mais encore une fois, ceci va bien après le mandamar que nous verrons que ici aussi, le mandamar tetse. Maïkalemima, comment on va répondre, puisque les dînes sont les mêmes? L'agma répond, Mokim la kede Rabbi Meir. C'est-à-dire, on va l'expliquer d'après Rabbi Meir. C'est-à-dire, on expliquera le dîne de Shalom Malchut d'après Rabbi Meir, et on dira Atam Avlad Mamzer, Acha Avlad Kacher. Que d'après Rabbi Meir, il y a une différence, c'est que là-bas, l'enfant sera donc mamzer, puisqu'on n'a pas fait comme la takana des chachamim, alors que là, le vlad sera kasher. Assez étonnant, c'est qu'ici aussi, on pourrait dire que shino mimadbe ashtavu chachamim, et donc le vlad devrait être mamzer. Pour cela, nous devons remonter et daf gimel amudbet, où nous avons un tosfot qui parle de cette question, puisqu'il nous rapporte les Shlosha Gitim Psulim, nous rapporte notre Gemara, où la Mishnah est expliquée d'après Rabbi Meir, et Tosfot pose la question, mais Rabbi Meir pense que la Mishnah Madbesh Tavochamim Mavlad Mamzer, comment se fait-il que le Vlad serait caché? Et Tosfot rapporte au nom de Rabbi Nutam, c'est qu'on va expliquer ainsi, c'est que le Madbea dans ces 3 cas-là, c'est que les Chachamim avaient dit dès le début que dans un de ces 3 cas, le din serait que l'enfant serait caché. Donc c'est comme si les Chachamim avaient donc décidé depuis le début. Donc Rachid Tosfot continue, il dit bien que d'après Rabbi Meir, le Vechatav signifie Vechatam, puisque des Chatima Karte, malgré tout, le Vlad est caché si c'est l'écriture du mari, et il n'y a pas de témoin, puisque Tosfot explique comme Rashi, que si le mari reconnaît En Lecha Chatima Gdola Mizo, il n'y a pas plus fort que la Chatima du mari. C'est comme ce qu'on dit Yodad Baldim, Kemia Edim Damé, c'est comme sans témoin. En tout cas, donc nous comprenons pourquoi ici le Vlad serait caché dans ces 3 cas, bien qu'on explique que c'est d'après Rabbi Meir et que dans tous les autres cas, le Vlad serait mamzer. Donc les Chachamim ont dit dans ces 3 cas-là, c'est une exception. Et donc on répond ainsi, dit la Gemara, qu'on ne peut pas rapporter le din de Shalom Malchut, puisque il y a une différence, est-ce que le Vlad est mamzer, et chez nous on voit que le Vlad est caché. Alors la Gemara termine, Minyana de Recha le Mautemai. Nous avons vu que dans la Mishnah c'est marqué, il y a 3 Gitim Psulim, et lorsqu'on dit 3, c'est qu'on veut exclure un 4e. Et ensuite la Mishnah termine, à Re'elush lo Gitim Psulim. Voici les 3 Gitim Psulim. Donc encore une fois, les 3, ça veut exclure quoi? Alors, Minyan de Recha les Mautemai, demande la Gemara, le Minyan de la Recha vient exclure quoi? Ou Minyan de Sefa les Mautemai. Et le Minyan de la Sefa, qu'est-ce que cela vient exclure? Minyan de Recha, le Minyan des 3 du début, les Mautan et les Amran, viennent exclure ce que nous avons vu, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on vient nous enseigner que notre Mishnah c'est Rabbi Meir,
Et donc d'après Rabbi Meir, là-bas dans les cas rapportés, dans le cas de Get Kereach ou dans le cas de Get Mishum Shalom Malchut, là-bas l'enfant est mamzer alors qu'ici l'enfant est kasher. Donc c'est pour cela qu'on a dit 3 pour exclure ces cas-là. Et la Gemara poursuit, Minyana de Sefa, pourquoi dans la Mishnah c'est marqué, voici donc les 3 Gitim Psulim, qu'est-ce que cela vient exclure, les Maouté, et pour exclure Atetania, cet autre digne de la Braïta, où c'est marqué Amevi Get Mdinatayam, un homme qui apporte un Get de Mdinatayam. Natnula, Velo Amar Befanaim Tafanan Nirtam, lorsque le Shliach a donné le Get, il n'a pas dit à la femme que le Get a été écrit et signé devant lui, le dîner Yotzi Vavlad Mamzer, d'après Amir, l'enfant est Mamzer, Chamourim et Avlad Mamzer. Ils me disent que non, le Vlad n'est pas Mamzer. Donc, Ketzadia, c'est comment faire pour que le Get soit caché. On va reprendre le Get et le donner devant 2 personnes, dire Befanan Nirtam, Fanan Nirtam. Donc, le Hare Elu Shlosha Getin Psulim, nous explique Rashi, vient exclure ce cas-là, où là-bas le Vlad est Mamzer alors que chez nous l'enfant est caché. Et Rashi rajoute et nous dit, le chidouche de notre Mishnah, c'est de nous dire qu'effectivement la Braïta est juste. Que même dans le cas de la Braïta, d'un homme qui n'a pas dit Befanan Nirtam, Fanan Nirtam, l'enfant est mamzer, si elle s'est remariée et qu'elle a eu un enfant. Donc le fait de préciser il y a 3 guitines où l'enfant est cachère, ça vient exclure ce cas-là où l'enfant est mamzer. Donc on maintient qu'effectivement d'après Rabbi Meir, l'enfant est mamzer, donc c'est comme si on vient appuyer et dire que la Braïta est juste. La Gemara poursuit. Katav birtav yado ven alav edim. Nous avons vu dans la Mishnah quels sont les 3 gitim psulim. Un homme a écrit de sa main, mais il n'y a pas de témoin. Ou il y a des témoins, il n'y a pas de zman, de date. Ou bien il y a une date, mais il n'y a qu'un seul témoin. Amar Rav vient nous dire Ktav yado shaninu. Ce qui est marqué dans la Mishnah, on parle dans le cas où c'est le mari qui a écrit Ktav yado shaninu. On demande la Gemara sur quel get. Rav vient nous dire qu'on parle que c'est le mari qui a écrit. On a 3 guettes. Il est maréch assis sur le premier. C'est-à-dire le premier où c'est marqué, il a écrit de sa main, il n'y a pas de témoin. Et Rav vient nous dire, dans le cas où il a écrit de sa main, c'est marqué, c'est Mefourash. Rav ne nous apprend rien. Pshita, Ktaviado, Katane, c'est sûr, c'est marqué Ktaviado. Quel est le deuxième cas où c'est marqué, il y a 2 témoins, mais il n'y a pas de zman, il n'y a pas de date. Mais la Metsiata, demande à Maréchal l'avait dit, mais il y a des témoins. Donc peu importe s'il lui a écrit de sa main ou pas de sa main, puisqu'il y a des témoins. Donc ce que Rav nous a dit Ktaviado Shaninu, c'est sur la Sefa. Dans la Sefa, c'est marqué Yesh Bozman Ben Bo Ela Edechad, la date est marquée, mais il n'y a qu'un seul témoin. Eh bien là, Rav vient nous dire attention, dans quel cas c'est Kacher Vedavka Ktaviado Ve'ed, c'est seulement si c'est le Ktaviad du mari et un témoin qui a signé. Afal Ktav Sofer Ve'ed, mais si c'est un Sofer qui a écrit et le témoin, l'eau. Là, l'enfant ne sera pas kasher, l'enfant sera mamzer. Ce qui est marqué à Vlad kasher, c'est seulement lorsque c'est le mari qui a écrit avec un témoin. Il n'y a qu'une signature, mais c'est le mari qui a écrit. Donc Rashi, bien sûr, pose la question, mais c'est sûr que le Vlad est kasher, puisque même s'il n'y a pas de témoin, la Mishnah nous a dit au début que si le mari a écrit, il n'y a pas de témoin, le Vlad est kasher. Donc à plus forte raison, lorsqu'il y a un aide, Rashi nous dit, c'est vrai. Le chidouche de la Sefa, et de nous dire que malgré tout, même s'il y a un témoin, il ne se mariera pas les khatrila, seulement Bedi Avad. Donc Rav nous enseigne quoi? Nous dit ce qui est marqué dans la Sefa. Le 3e guet, la date est marquée, mais il n'y a qu'un seul témoin, et le guet est kasher, Bedi Avad. Il n'a pas le droit de se marier les khatrila, mais si elle se marie, l'enfant n'est pas un mamzer, il est kasher. Ça nous dit Rav, c'est seulement lorsque c'est le mari qui a écrit. Mais si c'était le sofer qui avait écrit avec un témoin, l'enfant aurait été mamzer. Shmuel Amar, Shmuel en Machloket n'est pas d'accord avec Rav et dit Afilu Ktav Sofer Ve'ed. Même si c'est le sofer qui a écrit et il y a un témoin, là aussi, l'enfant est kasher. Pourquoi? Shareh Shaninu, puisque nous avons appris Ktav Sofer Ve'ed kasher, que lorsqu'il y a un Ktav Sofer et un témoin qui signe, c'est kasher. Et ça, nous l'avons appris, nous le verrons par la suite. Verav nous dit la Gemara, lui Rav dit non, c'est pas la même chose. Midame hatam tinasedechatrila chadeyevet. Là-bas, c'est marqué que s'il y a
Ktaf Sofer Ve'ed, elle pourra même se marier les Khatrila, parce que, nous dit Rashi, Rav expliquera la Gemara Ktaf Sofer Ve'ed Kacher comme Rabbi Yermia, qui dit qu'il ne faut pas lire Ktaf Sofer, mais Khatam Sofer Ve'ed. Donc en vérité, il y a deux témoins. C'est le Sofer qui a signé avec un autre témoin. Et là, on dira qu'elle peut se marier les Khatrila. Donc c'est pour cela que nous dit la Gemara, tu ne peux pas comparer au Ktaf Sofer Ve'ed, puisque là-bas on parle que le Sofer a signé. Et un autre témoin. Et là le guet est kacher et même les Khatrila. Mais ici, Achad Yeved. Donc dit Yeved. La Mishnah dit il n'y a qu'un seul témoin. On est obligé de dire que c'est Dafka, que c'est son Ktav Yado. Mais si c'était juste le Sofer qui avait écrit et pas signé, et il n'y a qu'une seule signature, là le Vlad aurait été Mamzer. Donc d'après Rav, en vérité, nous avons le cas suivant. Nous avons trois cas. Le mari a écrit de sa main et il n'y a pas de témoin, c'est kacher. Ou même s'il y a un témoin, c'est kacher, mais que Bediavad. Lorsque le Sofer a signé, il y a un témoin, là c'est kacher, même les Khatrila. Mais lorsque c'est le Sofer qui a écrit et il y a un seul témoin qui a signé, d'après Rav, le Vlad est Mamzer. Mais Shmuel, lui, n'est pas d'accord. Shmuel pense que même lorsqu'il y a juste l'écriture du Sofer et la signature d'un témoin, c'est kacher. Pourquoi Shmuel va dire lo kasher, ce n'est pas une contradiction. Tout dépend. Ha besifra de mouvak, va besifra de lo mouvak. Tout dépend. Si c'est un sofer qui est compétent, qui connaît les lois de Gittin, donc on est sûr qu'il ne va l'écrire que s'il a entendu du mari. Et donc là, l'écriture du sofer et le aide, la signature du témoin est suffisante. Alors que dans notre Mishnah, où c'est marqué que lorsqu'il n'y a qu'un seul témoin, eh bien, on parlera même si le sofer a écrit. C'est dans le cas où le sofer n'est pas compétent, donc on doute peut-être que le sofer n'a pas entendu du mari. Et là, dans ce cas-là, les Khatrila, elle ne peut pas se marier. Donc nous avons ici deux explications. Comment expliquer la Mishnah? D'après Rav, nous avons dans la Mishnah trois cas. Le cas où le mari a écrit et il n'y a aucun témoin. Le cas où il y a des témoins mais il n'y a pas de date. Le cas où il y a une date mais il n'y a qu'un seul témoin. Et Rav nous dit, mais attention, un seul témoin, mais il y a aussi l'écriture du mari. Mais si c'est l'écriture du sofer et un témoin, le Vlad est Mamzer. La signature d'un sofer et le témoin, et un autre témoin, là c'est sûr que c'est caché à même les Khatrila. D'après Shmuel, on explique la Mishnah ainsi. Lorsque le mari a écrit et il n'y a pas de témoin, c'est kasher bediavad. Il y a des témoins et il n'y a pas de date, c'est kasher bediavad. Il y a une date et il n'y a qu'un seul témoin, on parle qu'il y a aussi l'écriture du sofer. Dans le cas où le sofer n'est pas compétent, n'est pas baki, donc on craint que peut-être il n'a pas reçu l'ordre du mari, donc c'est pour cela que les Khatrila ne se marient pas. Mais lorsqu'on est sûr qu'il a reçu, parce que c'est un sofer compétent, là c'est ce que nous verrons plus tard, Ktaf Sofer Ve'ed, et c'est caché. La Gemara poursuit, Rabbi Yochanan, ainsi Rabbi Yochanan a dit, comme Rav, Ktav Iyado Shaninu, mais Ktav Sofer, le Vlad et Mamzer, Amali Rabbi Lazar lui dit, mais Ariyesh Alavedim. Et Rabbi Lazar lui dit, mais il y a des témoins, c'est-à-dire, nous explique Rashi. Rabbi Lazar pense que c'est sur le cas du milieu qui lui a été dit, c'est-à-dire sur le cas du milieu, lorsqu'il y a des témoins, mais il n'y a pas de zman. Et donc là, on aurait rapporté, Rabbi Lazar aurait compris que c'est là où il faut Ktav Yado. Et donc Rabbi Lazar pose la question, mais puisqu'il y a des témoins, donc il n'est pas nécessaire d'avoir le Ktav Yado. Amarle, il lui a répondu, à Sefa. Non, ce que j'ai dit, c'est sur la Sefa. Lorsqu'il n'y a pas de témoin, il y a un seul témoin, là, il faut Ktav Yado. La Gemara poursuit, Zimnina Marav Tetse, Zimnina Marav Lo Tetse. Dans le cas des trois Gittin que nous avons vus dans la Mishnah, nous avons vu que les Khatrila ne peut pas se marier. Si elle s'est mariée, qu'elle a eu un enfant, l'enfant est kasher. Mais est-ce que si elle s'est mariée, elle doit divorcer ou pas? Parfois Rav avait dit Tetse, elle divorce, parfois Rav avait dit elle ne divorce pas. Ah, Ketsat, comment? Est-ce que Rav se contredisait? Non. Tout dépendait, Yesh Labanim, si elle avait des enfants, L'Otetse, là, elle ne sort pas, pour ne pas qu'on dise que les enfants sont des mamzerim. Ah ben, Labanim, si elle n'avait pas d'enfant, Tetse, on lui dira de sortir de ce mariage. Metiv Marzutra Bartouvia. Marzutra Bartouvia pose la question suivante. Comment on peut dire une telle chose? Si elle a des enfants, elle ne sort pas. Si elle n'a pas des enfants, Tetse.
C'est marqué Vekhulam, Shayu Baem Safek Kiddushin et Safek Girushin. Dans tous les cas où il y a un Safek Kiddushin et Safek Girushin, quels sont les cas? Rashi nous rapporte dans les 15 fameuses Arayot qui sont Poterot, les rivales de Khalitsa. Prenons un exemple tout simple. Réhouven s'est marié avec la fille de Shimon. Si Réhouven meurt, Shimon ne peut pas faire Yiboum avec sa propre fille. Eh bien, Shimon est dispensé de Yiboum. Même si Réhouven était marié à plusieurs femmes, toutes les rivales de la fille de Shimon sont dispensées sans même Khalitsa. Donc lorsqu'il y a, nous dit la Mishnah, il y a un Safek Kiddushin, c'est-à-dire sur une des Harayot, il y a un doute de Kiddushin ou un doute de Girushin, eh bien les autres rivales devront faire Cholsot V'lo-Metiavmot, Khalitsa et Payiboum. Payiboum, peut-être qu'elles s'en sont dispensées, mais Khalitsa, peut-être qu'il n'y avait pas de mariage avec la Herva, avec les 15 Harayot. Dans quel cas, Ketzat, ça fait Kiddushin, nous avons un doute de Kiddushin. Par exemple, Zarakla, Kiddushin, ça fait Karovla, ça fait Karovlo. Le mari a jeté des Kiddushin, on a un doute si c'était proche d'elle ou proche de lui. C'est où ça fait Kiddushin, ça fait Girushin. Et là, nous arrivons à ce que nous recherchons. Katav Vertav Yado, le mari a écrit de sa main. Ven alavedim, il n'a pas fait signer. Ou bien Yesh alavedim ven bozman, il a fait signer des témoins, mais il n'y a pas de zman. Ou bien Yesh bozman ven boila edechad, il y a un zman, mais il n'y a qu'un seul témoin. Harezé Safek Girushin, c'est un doute, est-ce qu'il y a eu un mariage, un divorce, est-ce qu'il y a eu un Girushin ou pas? Et donc, toutes les rivales devront faire Khalitsa et Payiboum, c'est-à-dire, si Réhouven, qui était marié à la fille de Shimon, la fille de son frère, avait donné à sa femme un guet, un des 3 guets qui sont mentionnés dans la Mishnah. Donc là, on a un Safek Girushin. Si Réhouven meurt, les rivales, les tsarot, devront faire Khalitsa et Payiboum. Et là, l'Agma nous dit, Vehi amart lotetse, mais si tu dis que lotetse, c'est-à-dire si tu dis que quand elle a des enfants, si la fille de Shimon avait eu des enfants, lotetse, donc si c'est ainsi, dit l'Agmara, tsarata, atie le yeboumé, tu dis que la tsara risque de faire yiboum. Si tu dis que l'otetse, les gens vont dire, mais si elle avait des enfants avec un tel guet, l'otetse, elle ne sortirait pas, si elle s'était remariée. Donc tu vois que le guet est d'une certaine manière valable. Donc les gens risquent de dire, la fille de Shimon, si elle a reçu un de ses guets, elle est divorcée. Et donc les rivales peuvent faire yiboum. Donc au contraire, dit l'Agma, tu ne peux pas dire l'otetse, sinon il risque d'y avoir une erreur par la suite. La Gemara dit, quel problème? Même si la rivale fait yiboum, ven bekarklum, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi chashisha de rabanani? C'est-à-dire au grand maximum. Qu'est-ce que, nous dit Rashi, qu'est-ce qu'on va faire comme gzera? Faire une gzera à cause de ce cas-là, minatora le guet est kacher. C'est un chashash de rabanan, où tu crains qu'elle va peut-être faire, on pourra arriver à un cas où elle va faire yiboum, puisque c'est un chashash de rabanan, on ne va pas jusque-là et interdire un tel guet. Ça, c'est ce que pense Rav, c'est ce que la Gemara répond. La Gemara poursuit, Levi Amar leolam lotetse, vechen amar Rabbi Yochanan leolam lotetse. Donc reprenons le cas pour retrouver le fil. Les 3 gittin mentionnés dans la Mishnah, lorsque le mari a écrit mais il n'y a pas de témoin, ou il y a des témoins mais il n'y a pas de date, ou il y a une date mais il n'y a qu'un seul témoin. Nous avons une marloquette, cette femme, donc il est évident, n'a pas le droit de se remarier avec ce guet. Si elle s'est remariée et qu'elle a eu des enfants, les enfants ne sont pas des mamzerim, sont cachers. Mais malgré tout, si elle s'est mariée, est-ce qu'elle doit divorcer ou pas? Donc nous avons vu au nom de Rav qu'il n'est pas nécessaire qu'elle divorce. Et la Gemara termine ici que Lévi a dit lotetse et Rabbi Yochanan a dit aussi lotetse. Vechen amalu Rabbi Yochanan ibn Rav Chalafta de Manhuna, aussi Rabbi Yochanan a dit aux enfants de Rav Chalafta de Manhuna, Chi amar avuchun, ainsi votre père a dit, leolam lotetse, qu'elle ne sortira pas. Donc si elle s'est mariée, même si elle n'a pas d'enfant, elle ne sort pas. Un autre point que votre père a dit, donc ça c'est Agav rapporté, que Kartit chez Be'amir, c'est-à-dire Kartit, c'est une sorte de grosse mouche, Rachid nous dit comme une sauterelle qui se trouve dans l'état Ena Poselet
ne rend pas pasoul les mechatat, les eaux de khatat destinées à la paradouma, puisque nous avons une anacha que si les eaux destinées pour la paradouma, une bête sauvage ou une bête domestique ou un oiseau a bu dedans, c'est pasoul. Pourquoi? Puisqu'ils ont l'habitude de boire et de cracher. Et donc dès qu'ils ont bu, lorsque c'était dans leur bouche, ça perd le statut de mechatat, lorsqu'ils recrachent, ça rend pasoul tout. Malgré tout, cette kartzit, lorsqu'elle boit, elle ne crache pas, et donc c'est pas pasoul. Maï kartzit, Amar Abaye dit Dafta de Bene Kifé, c'est-à-dire cette fameuse mouche comme une sauterelle qui se trouve entre les tas. Donc ça c'est Agav, un autre point qui ne concerne pas Gitin. Métiv Rav Daniel Barav Katina, Rav Daniel Barav pose la question, mais c'est marqué Kolorfot Poslim Bemechatat, tous les oiseaux rendent pasoul lorsqu'ils vont boire dans Mechatat, Chutz Minayona, à l'exception de la colombe, parce qu'elle suce, et pas qu'elle avale et qu'elle rejette. Veim Ita, et si vraiment on parle de la kartzit, on devrait marquer Yetne Chutz Miyona. Avec kartzit, la Gemara dit pourquoi on ne peut pas marquer kartzit, parce qu'il y a deux sortes de kartzit, il y a la grande et la petite, l'opsi qu'elle est. Donc on ne peut pas faire un klal dire la kartzit, puisque Gdola, l'opasla, ktana pasla. Une différence, comment la kartzit, cette fameuse mouche comme une sauterelle boit, lorsqu'elle est petite, elle boit, elle recrache. Lorsqu'elle est grande, elle ne crache pas, et donc là c'est l'opasou. Donc pour ne pas rentrer dans les détails, c'est pour cela que ça n'a pas été marqué, Ve'atkama, jusqu'à quand on la considère grand, Amar Abiyamel et Temrami, Atkazaïd, jusqu'au moment où il arrive au volume de Kazaïd. En tout cas, ce qui a été donc rapporté ici dans la Gemara, à part cette histoire de kartzit, c'est de nous dire, lorsque cette femme s'est mariée avec un de ces trois guitines, est-ce qu'elle a l'obligation de divorcer ou pas? C'est vrai qu'elle n'avait pas le droit de se marier, le mari, l'enfant n'est pas un mamzer, mais est-ce qu'elle doit divorcer ou pas? Donc nous avons vu que c'était donc une machloquette, puisque Rav avait dit, tout dépend si elle avait des enfants ou pas, et nous avons vu dans la Gemara que même si elle avait des enfants, d'après certains, lo tetse, comme la Gemara nous l'a expliqué. Donc si, juste pour reprendre, étant donné que le shiur aujourd'hui, est assez difficile, donc pour qu'on puisse bien se rappeler le cas des trois guitines, et ce que nous avons vu dans le développement de la Gemara, donc il y a trois guitines psulim, où l'echatrila, la femme ne peut pas se remarier, si elle s'est mariée, le vlad est caché. Les trois guitines sont les suivants. Lorsque le mari a écrit il n'y a pas de témoin, il y a des témoins où il n'y a pas de date, où il y a une date mais il n'y a qu'un seul témoin. Ces guitines sont psulim, c'est vlad caché. Comment expliquer la Mishnah? Donc Rashi a expliqué, c'est ni Rabbi Meir ni Rabbi El-Hazar. C'est un autre Tana qui pense que lorsque le mari a écrit c'est Vechata Venatan, le psul n'est que Miderabanan, donc c'est pour cela que les chatrila, elle ne peut pas se marier. Rabbi El-Hazar, lui, dans la Mishnah, dit que même s'il n'y a pas de témoin, c'est caché, puisque l'essentiel, c'est Edem Messira. Donc ça, c'était l'explication de Rashi. Tosfot, lui, n'est pas tout à fait d'accord de dire que c'est ni Rabbi El-Hazar ni Ramé, puisqu'on a vu dans la Gemara que certains expliquent comme Rabbi Meir la Mishnah. C'est pour cela que Tosfot a voulu dire, même comme Rabbi Meir, on peut dire que Ktav Yado, c'est comme des témoins. Ça, c'était le chidouche qui était rapporté aussi dans Rashi, mais qu'on avait dit que c'était une partie de Tosfot qui avait été mentionné dans Rashi. Donc là, Gemara nous a expliqué qu'il n'y a pas plus que ces trois guitines, c'est seulement les trois guitines. Ensuite, on a vu donc le premier din où le mari a écrit il n'y a pas de témoin. Ensuite, on a vu le cas où il y a des témoins, il n'y a pas de zman. Et dernier point, il y a un zman, mais il n'y a qu'un seul témoin. Il n'y a qu'un seul témoin. Mais est-ce que c'est le ktav sofer ou c'est le ktav du mari? Alors Rav disait que c'est Ktav Yado, c'est le mari qui a écrit. Donc il y a l'écriture du mari et la signature d'un témoin. En vérité, comme nous l'avons vu, nous n'avons pas besoin de la signature du témoin. Puisque même sans cette signature, les khatrila c'est pasoul, bediavad c'est caché. Le chidouche, c'est de dire que même lorsqu'il y a une signature, ça reste les khatrila pasoul. Ça c'est ce que Rav expliquait. Et nous avons vu que si c'était le Ktav Sofer, là l'enfant est mamzer d'après Rav, même s'il y a un témoin. Le Ktav Sofer et un Ed. Shmuel, lui, n'est pas d'accord et pense que Ktav Sofer via Ed, le get est Kacher Bediavat. D'après Rav, le Khatam Sofer et un Ed, c'est Kacher. D'après Shmuel, c'est vrai que Khatam Sofer via Ed, c'est Kacher, mais même Ktav Sofer via Ed, c'est caché Bediavat. Ensuite, la Gemara nous a dit que dans ces trois guitines, elle n'a pas le droit de se marier. Si elle se marie et qu'elle a un enfant, l'enfant reste caché.
Mais si elle se marie, elle doit divorcer ou pas? Donc la Gemara avait rapporté que parfois Rav disait oui, parfois non, on a fait la différence s'il y a des enfants ou pas. Et la conclusion de la Gemara était de dire que même lorsqu'elle avait des enfants, même lorsqu'elle n'avait pas d'enfants, on disait que l'otetse, elle ne doit pas sortir. Donc là on termine avec Rabbi Lazar, Rabbi Meir, est-ce que la halakha est que des messieurs cartés ou pas, ou aider Khatima. Rabbi Lazar Omer Afalpi. Amar Rabbi Yuda Amarav halakha ki Rabbi Lazar begitin. Rabbi Yuda tranche le nom de Rav, halakha comme Rabbi Lazar dans les gitin. Kamrite Kamed de Shmuel, lorsque Rabbi Yuda dit, je l'ai rapporté devant Shmuel, Amar il m'a dit Av Beshtarot. La halakha est comme Rabbi Lazar, même pour les shtarot, pas seulement pour les gitin. On ne tient pas compte des témoins qui signent dans les shtarot. S'il y a des messiras. Rav Savar, Bishtarot, Rav dit non. Pour le shtar, il faut des témoins qui ont signé, pas des messiras. La Gemara demande à Katane, pourtant c'est marqué Vegovemin Echassim Meshubadim. On a vu dans la Mishnah que même si il n'y a pas eu de témoins qui ont signé, mais des témoins qui étaient présents, on pourra prendre des biens Meshubadim. Donc cela signifie que même dans les shtarot, c'est kasher. Alors la Gemara dit, Rabbi Lazar Tarteama, c'est vrai que Rabbi Lazar dit deux choses. Et dans le guet et dans les shtarot, seulement Rav ça va kavate bechada, pas les bechada. Rav n'est d'accord avec Rabbi Lazar que pour le guet, mais pas pour les shtarot. Mechan amar Rabbi Yaakov Baridi amar Yeshua ben Levi, de même Yaakov Baridi amar Rabbi Shimon Levi, alakha ki Rabbi Lazar begitin. Ve Rabbi Yana amar afilu reach aget enbo. Rabbi Yana dit plus encore, dit que même le reach d'un guet il n'y a pas. C'est-à-dire que on ne va même pas interdire une telle femme à un Kohen. Une femme a reçu un guet, il n'y avait pas de témoin, mais le guet a été venu devant deux témoins, elle peut ensuite se marier avec un Kohen, elle n'a pas été divorcée. Si le mari décède, elle peut se marier avec un Kohen. La Gemara de Rabbi Yana, il est de Rabbi Lazar. Rabbi Yana n'est pas d'accord avec Rabbi Lazar que des messiras cartés. La Gemara répond à Chikama, les Rabbanan a filoré à Chageten. Rabbi Yana, il veut dire que d'après les rabbins, d'après Rabbi Meir, même un réach haget, il n'y a pas ici. Ce n'est même pas considéré comme un get. De même, Rabbi Seber apprenne dit le nom de Resh Lakish, la halakha est comme Rabbi Lazar dans les gitin. Rabbi Yochanan amar filo réach haget enbo. Rabbi Yochanan dit ce n'est même pas considéré comme un get, elle sera permise à un Kohen. La Gemara demande les Rabbi Yochanan l'étlé de Rabbi Lazar. Est-ce que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Rabbi Lazar? Rikama, les Rabbanan, après les Chamim sont marqués avec Rabbi Lazar. Afilo reach haget enbo. Il n'y a même pas de reach haget, on ne considère pas cela comme étant un get. Shalach le Rabbi Abba bar Zavda, les Mari Barma. Rabbi Abba bar Zavda pose la question à Mari Barma. Ba'em minen Ravuna, pose la question à Ravuna. Alakha ki Rabbi Lazar begitin ou en alakha? Est-ce que la halakha est comme Rabbi Lazar ou pas? Hadeachi, entre-temps, Nach Nafshe de Ravuna, Ravuna est décédé, il n'a pas eu le temps de fixer la halakha comme Rabbi Lazar ou pas. Amarle Rava Pere. Rava, son fils, a dit Achi Amar Rava Mishme de Rava. Ainsi, mon père avait dit au nom de Rava. Halakha ki Rabbi Lazar begiti. Verabotenu, mais nos maîtres, Abekin, Badavar Halakha, qui était compétent, Bedvar Halakha. C'est, comme nous allons le voir, Rabbi Chama bar Ngouria. On dit Mishum Rabbeinu, au nom de notre maître, au nom de Rav, Amrou Halakha ki Rabbi Lazar begitin. Tamar Aframa bar Gouev, Skabma Okoya Amarav, a dit au nom de Rav Halakha ki Rabbi Lazar begitin. Ika de Amri, autre version. Vechaverenu Abekim Bedvar Halakha. Et nos amis qui sont compétents dans la halakha, Vetalmidei Rabbeinu, et les élèves de notre maître. Et donc là, lorsqu'on dit Chaverenu, nous explique Rashi, comme nous allons le voir, c'est Rav Chizda. Donc non pas Rabotenu, mais Chaverenu, c'est Rav Chizda, puisqu'il était contemporain, si vous pouvez l'appeler notre ami. On dit au nom de Rav, halakha ki Rabbi Lazar begitin. Comme a dit Rav Chizda, Rav Chama bar Gouria, Rav, halakha ki Rabbi Lazar begitin. V'chen ki ate Ravin amar Rabbi Lazar, amar Rav, halakha ki Rabbi Elazar begitin. Et de même, lorsque Ravin est venu à dire au nom de Rabbi Elazar le Emora, au nom de Rav, que la halakha est comme Rabbi Elazar dans les gitin. Et ainsi donc la Gemara conclut, la halakha est comme Rabbi Elazar begitin. Nous terminons avec une rote halakha d'Af Pevav. Concernant l'île Nefilat Apaim la nuit. On ne fait pas de Nefilat Apaim la nuit, la raison est d'après la Kabbalah.
C'est donc pour cela que lorsque la tfila de Mincha s'allonge jusque dans la nuit, on ne fera pas de Nefilat Apayim. Mais c'est seulement comme la Nefilat Apayim des Ashkenazim, lorsqu'ils vont se couvrir la tête. Mais de dire juste le Mizmor sans Nefilat Apayim, il n'y a pas de problème, même d'après la nuit. Certains disent que d'après le Harizal, on ne dit pas de Psukim la nuit, puisque c'est un Mizmor de Teilim, ça ne se dit pas non plus la nuit, même si c'est sans Nefilat Apayim. Après la Shkiat Achama, le coucher du soleil, nous avons Sman de Ben Hashmashot, le minag de faire Nefilat Apayim. Certains poskim Sfaham disent que non, que dès que arrive la Shkiat Achama, on ne fait pas de Nefilat Apayim. Il vaut mieux ne rien faire que de rentrer dans un safek. Le Shulchan Aruch nous dit que l'Ele Hashmoret, c'est-à-dire lorsqu'on dit les Slichot le matin tôt, on a l'habitude à la fin des Slichot de faire Nefilat Apayim, puisque c'est proche de la journée. Bien que la nuit on ne fait pas Nefilat Apayim, mais là on est déjà proche de la journée. Certains disent que non, il ne faut pas dire la nuit, il faut s'allonger dans les Slichot jusqu'on arrive au lever du matin, et là on fera Nefilat Apayim. D'autres pour ce qui me disent que dès Chatzot, on pourra faire Nefilat Apayim, mais lorsqu'on lit les Slichot après Chatzot Halayla, on pourra faire Nefilat Apayim sans problème à la fin des Slichot.